Monsieur le secrétaire général pour l'investissement, monsieur le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, qui est excusé, qui devait être parmi nous, mais qui a dû s'excuser, qui s'est excusé il y a quelques minutes. Madame la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l'Académie de Lyon, chancelière des universités, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentant le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, madame la vice-présidente de la métropole, représentant le président de la métropole, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense qu'elle devrait arriver, monsieur le vice-président de Saint-Étienne Métropole, représentant le président de Saint-Étienne Métropole, monsieur le maire de Lyon, monsieur le délégué régional à la recherche et à la technologie, messieurs les représentants du corps consulaire, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'universités, directeurs et directrices des grandes écoles, je voudrais excuser mon collègue et ami Jacques Combi, le président de l'université Jean Moulin à Lyon 3, qui aussi s'est excusé pour des raisons de santé. Mesdames et messieurs les responsables des établissements de recherche, chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs, chers amis. Au nom de l'ensemble de la communauté universitaire et des chefs d'établissement présents, je vous souhaite la bienvenue au siège de la COMU, la communauté d'universités et d'établissements, Université de Lyon. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette rentrée solennelle 2018, point de départ symbolique d'une année universitaire riche en événements et en promesses. Le contexte de la rentrée solennelle 2018 nous invite en effet à l'optimisme. Pour illustrer cela, je souhaiterais commencer par évoquer la réflexion et le travail en cours sur la transformation des cursus de formation et les modalités d'entrée dans l'enseignement supérieur. Ce matin même, j'étais avec Madame la ministre Frédérique Vidal, qui invitait l'ensemble des lauréats de l'appel à projet Nouveau cursus à l'université. Nous avons pu échanger sur les propositions qui sont les nôtres pour refonder des cursus qui répondent à la diversité des étudiants d'aujourd'hui, ainsi qu'aux impératifs d'insertion professionnelle. La véritable révolution à mener s'appuie sur un principe fondamental, celui de la personnalisation des parcours. Ce principe est en même temps un défi, passer d'une logique de massification à celle de la personnalisation. C'est en effet une révolution. Celle de permettre à chaque étudiant de trouver l'opportunité d'un parcours de formation qui corresponde à son projet personnel et professionnel. La réforme entreprise par notre ministre avec la loi OR, Orientation et réussite étudiante, nous y aidera certainement, ainsi que les moyens du PIA 3, de l'appel à projet Nouveau cursus à l'université, merci monsieur le secrétaire général, qui nous dote de 14,5 millions d'euros pour ce projet. La qualité des formations et leur diversité est en effet essentielle. La réussite, l'épanouissement des étudiants exige aussi bien d'autres choses. Une vie de campus riche et attractive, des activités sportives et culturelles, une ville dynamique qui aime ses étudiants. Ce n'est pas un hasard si, pour la deuxième année consécutive, notre métropole est classée comme métropole les plus accueillantes pour les étudiants. Cette première place est effectivement le fruit d'une dynamique de territoire éminemment collective, portée par les établissements de l'Université de Lyon, mais également par des collectivités territoriales, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les métropoles de Lyon et Saint-Étienne et la ville de Lyon, ainsi que par nos partenaires du monde économique dont je salue les représentants. L'accueil est non seulement une tradition, mais c'est aussi une valeur centrale de notre territoire. Cette valeur cardinale se décline aussi vis-à-vis des étudiants internationaux. Chacun connaît à présent notre dispositif de Student Welcome Desk, qui se situe juste au-dessus de vous, et que beaucoup de sites nous envient en France. Grâce à nos nombreux partenaires, nous avons rassemblé au même endroit, ici même, de nombreux dispositifs et services qui facilitent grandement la vie des étudiants internationaux qui ont choisi de venir étudier dans nos établissements. Je tiens à remercier tout particulièrement monsieur le préfet, donc il n'est pas là, et ses services, qui sont eux ici, pour le soutien qu'il a toujours manifesté en nous faisant confiance et en permettant à ses personnels de travailler avec nous ici même et de délivrer les titres de séjour ici, ce qui est assez rare en France. Être premier, c'est bien sûr une fierté, mais cela nous engage maintenant à continuer sur ce chemin de la qualité de l'accueil, de nos services, de nos infrastructures et de nos campus. S'agissant des campus,
nous avons engagé un plan ambitieux de rénovation et de construction. À ce jour, les chantiers en cours sont nombreux et ceux à venir le seront encore plus. La Doua, les Quais, Bron, Rockefeller, Gerland, Lyon-Sud, Tréfilerie et Manufacture à Saint-Étienne, mais aussi Roanne, Bourg. C'est autour de 50 à 60 millions de travaux qui sont ainsi engagés chaque année, et cela jusqu'en 2021. Nos campus vont donc se transformer radicalement, notre objectif étant celui d'atteindre les meilleurs standards internationaux. Nous avons souhaité que cette rentrée soit placée sous le signe des PIA, des programmes d'investissement d'avenir. Pour cette raison, nous avons invité M. Boudi, et je le remercie d'avoir accepté cette invitation. Notre site a la chance, en effet, de bénéficier de très nombreuses actions des PIA qui se sont succédées depuis le PIA 1, PIA 2 et aujourd'hui du PIA 3. Cela est un juste reflet de l'excellence académique de notre site et de son potentiel. Tous les domaines sont concernés. Les sciences fondamentales, les sciences de l'ingénierie, les sciences humaines et sociales, la santé et bien d'autres. Et les actions lauréates concernent tout autant la recherche que la formation, que le numérique par exemple. L'activité entrepreneuriale et le partenariat avec le monde socio-économique sont également parmi les actions phares qui ont été reconnues. Cette soirée sera l'occasion de mettre en lumière tous ces beaux succès et surtout les acteurs qui les incarnent et les animent. On en a sélectionné quelques-uns qui sont devant vous, parce que derrière ces succès, derrière ces projets, il y a des hommes et des femmes passionnés, motivés et qui font rayonner l'université bien au-delà de nos frontières. Pour ne retenir que les actions primées cette année par le PIA 3, je citerai les 2 instituts Convergence, Luce sur l'urbain et Plascan sur le cancer, les 2 écoles universitaires de recherche, une sur l'eau, H2O, et une sur l'ingénierie des surfaces, Manutech Slate, et le projet Cursus Plus que j'évoquais tout à l'heure dans le cadre des nouveaux cursus à l'université. Les projets que je viens de citer représentent un soutien total d'une 50aine de millions d'euros sur 10 ans. Donc ce sont autant de moyens supplémentaires qui vont venir dynamiser notre activité et notre potentiel académique. Parmi l'ensemble des grands projets, l'IDEX, l'initiative d'excellence, est celui qui est sans doute le plus essentiel, notamment par sa capacité transformatrice et les ambitions qu'il nous permet d'afficher. Il s'agit en effet de construire ici, à Lyon, une université capable de rivaliser avec les plus grandes universités de la planète. C'est en effet une grande ambition, mais nous en avons les atouts. Nous avons également la volonté et toute l'humilité nécessaire vis-à-vis des efforts que nous avons encore à faire. L'ambition, elle est avant tout académique et elle s'exprime dans la qualité et la réputation internationale de notre recherche et pour les formations, par la qualité et la reconnaissance de nos diplômes pour lesquels nous devons viser le plus haut niveau d'employabilité. Dès notre labellisation en février 2017, dans la suite des actions du programme Avenir Lyon-Saint-Étienne, nous avons lancé de nombreuses actions. Quelques exemples d'actions dont des porteurs sont parmi nous ce soir et auront l'occasion de s'exprimer tout à l'heure. Les actions Scientific Breakthrough Programme et Fellowship qui nous permettent d'accueillir des talents internationaux et de lancer de nouvelles équipes sur des sujets innovants. La chaire Road for Cat avec l'IFPEN qui est la première d'une longue série pour conforter les partenariats industriels avec le monde économique. Les dispositifs Élan ERC pour accompagner et encourager les chercheurs dans leur candidature à l'ERC. Et enfin, je citerai la labellisation de 19 masters fortement internationalisés. Pour nous confronter au regard externe et international, nous avons mis en place dès 2017 un SAB qui audite et supervise toutes nos actions. Ainsi, grâce à l'IDEX et aux nombreuses actions que nous soutenons, la qualité académique du site ne cesse de progresser. Je souhaite à présent venir à l'autre volet de l'IDEX, qui est sa dimension structurelle et institutionnelle. Un projet et une ambition académique doit pouvoir s'incarner dans une structure qui en permet pleinement son développement. Aujourd'hui, et cela depuis plus de 9 mois, 5 établissements sont à pied d'œuvre pour construire une nouvelle université de rang mondial.
l'université Claude Bernard Lyon 1, l'université Jean Moulin Lyon 3, l'université Jean Monnet Saint-Étienne, l'école normale supérieure de Lyon et l'Institut national des sciences appliquées de Lyon. Ce périmètre à 5 établissements a été le résultat d'un long processus de réflexion et d'échange impliquant tous les établissements du site. Le travail pour construire cette université cible à l'horizon 2020 est colossal. Ce qui est visé, c'est un établissement de type nouveau, dans un paysage français marqué par la coupure historique entre université et école, et on pourrait rajouter la coupure avec les organismes de recherche. Créer un modèle innovant, tenant compte des modèles de fonctionnement et d'organisation plus courants à l'international, sont les bases sur lesquelles le travail se déroule. C'est donc une ingénierie de projet à très grande échelle qui se met progressivement en place. Elle rassemble les gouvernances de ces 5 établissements et elle s'élargit progressivement aux communautés, personnels et étudiants, permettant de les impliquer dans ce projet majeur. De nombreux groupes de travail fonctionnent et se réunissent très régulièrement pour plancher sur l'organisation académique de ce futur établissement. L'organisation envisagée de 8 pôles de formation, recherche et innovation est un choix fort qui a été fait, celui de faire exister ensemble ces 3 dimensions au sein d'un même pôle de formation, de recherche et d'innovation. Les entités actuelles des établissements seront donc intégrées dans un pôle préfigurateur des futures composantes de cette université à l'horizon 2025 ou 2030. Les autres chantiers se mettent également en place. Celui de l'organisation administrative fonctionnelle du nouvel établissement sous l'autorité des directeurs généraux de service, celui de la gouvernance sous l'autorité des chefs d'établissement. La mobilisation des communautés sera bien évidemment essentielle pour mener à bien ces transformations et ils seront intégrés de façon progressive dans les groupes de travail qui se mettront en place dès la fin du mois d'octobre. Les personnels académiques, les personnels BIATS, ingénieurs, techniciens et les autres employés seront associés à cette démarche, ainsi que les étudiants. Un autre chantier prioritaire, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour cet établissement est celui du premier cycle. Une université se doit en effet d'être tournée vers ses étudiants, leur offrir des formations du meilleur niveau, leur permettant une insertion professionnelle réussie, doit être un engagement constant de la part de cette nouvelle université. Aujourd'hui, le sujet du premier cycle est un des sujets majeurs, c'est un véritable enjeu sociétal. Et je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, le projet Cursus Plus est aussi là pour répondre à ces enjeux, mais il ne sera pas suffisant pour y répondre. Et avoir une ambition internationale élevée n'est pas incompatible avec un engagement responsable sur son territoire. C'est là un credo qui est un credo fondateur de la nouvelle université qui entend le mettre en œuvre, notamment sur le sujet de l'accès à l'enseignement supérieur. Il s'agit pour ce futur établissement de proposer des cursus très variés, permettant à chacun de trouver sa voie, des cursus à très haute exigence académique, mais aussi des doubles formations, des cursus professionnalisants courts ou longs, etc. Chaque étudiant doit être en mesure de trouver un cursus permettant l'accomplissement de son projet personnel et professionnel. La future université sera un acteur moteur au sein de son écosystème et elle assumera sa responsabilité citoyenne au service de l'intérêt général. Le projet d'ordonnance qui est en cours de discussion et qui est relatif à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion entre les établissements est une très bonne nouvelle. Les échanges que nous avons avec la ministre et ses équipes sont très encourageants et nous laissent penser que l'ordonnance donnera le cadre approprié pour réaliser notre projet. Dans un contexte qui évolue fortement, avec une université nouvelle qui rassemblera 5 acteurs majeurs, la politique de site doit aussi être repensée. C'était le sens du cadre de travail qui a été adopté par le conseil d'administration de la Commu en février dernier. Depuis, des groupes de travail, des séminaires ont eu lieu, avec un travail qui porte sur l'évolution de la répartition des compétences de la Commu entre les établissements et la future coordination territoriale, mais aussi les relations entre les établissements et cette future université cible. Tout cela doit faire l'objet d'un travail qui continue à se tenir. Notre objectif, c'est celui d'une nouvelle coordination territoriale, allégée, souple et réactive, allégée aussi dans son modèle de gouvernance et de fonctionnement.
Dans ce cadre aussi, l'ordonnance, donc dans ces articles qui concernent les regroupements territoriaux, sera également pour nous une opportunité pour faire évoluer la commune et l'adapter aux nouveaux enjeux de la politique de site. Ce sera aussi l'occasion d'en simplifier sa gouvernance inutilement lourde. Le travail est encore long, les questions à traiter sont encore nombreuses, mais la volonté de chacun est bien présente, ainsi que la motivation pour réussir. Nous avons donc de bonnes raisons d'être optimistes sur la tenue de nos engagements. Pour conclure, je souhaiterais souligner que tous les projets, quels qu'ils soient, et particulièrement les plus grands et les plus ambitieux, ne réussissent pleinement que si le soutien qui leur est accordé est le plus large. Ce projet, c'est celui de toute une communauté d'étudiants, de personnels, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs qui se rassemblent et se mobilisent. C'est également un projet partenarial qui rassemble tous nos partenaires du territoire. À ce titre, je tiens encore à renouveler mes chaleureux remerciements aux représentants des collectivités territoriales, de l'État, du monde économique, qui ont toujours répondu présent pour nous aider à tenir un cap sur cette trajectoire d'excellence. Enfin, je voudrais remercier Guillaume Boudy, secrétaire général pour l'investissement, pour avoir accepté d'être présent parmi nous ce soir. Lui dire également la reconnaissance de la communauté académique pour tous les PIA, le 1, le 2 et le 3, qui se sont succédés et qui ont permis des transformations fortes et rapides de notre secteur qui, sans doute, n'auraient pas eu lieu, ou en tout cas auraient pris bien plus de temps pour se réaliser. Merci.